Comme quoi, même les plus gros ne sont pas à l'abri des arnaques crypto. CZ, PDG de Binance, victime d'une arnaque de plus de 20 millions de dollars en crypto. Dans cette vidéo, on va voir les nouvelles techniques utilisées par les pirates en crypto. On va aussi parler une fois de plus de Trust Wallet et de nouvelles techniques utilisées par les pirates. Donc, regarde cette vidéo très bien jusqu'à la fin. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Ici je te parle de crypto-monnaie, de révolution capital blockchain, de le secteur économique. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant cette cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne. Compte tenu du fait que le marché crypto soit juvénile, il y a encore beaucoup à faire et l'aspect sécurité n'y déroge pas. Il y a quelques jours, le secteur de la DeFi a pris un gros coup en ce que le gros protocole de DeFi Curve Finance a été victime d'une arnaque de 60 millions de dollars. Sans parler de Bitfinex qui a subi un hack de 2,64 millions de dollars. C'est vous dire à quel point il n'y a pas une semaine qui passerait dans le marché crypto sans que X ou Y personne ne se fasse arnaquer. Bien évidemment, les pirates développent de nouvelles stratégies d'arnaque un peu plus chaque jour. Dernièrement, c'est CZ, le PDG de Binance, qui a failli être victime d'une arnaque à plus de 20 millions de dollars. C'est de ce dont il est question dans cette vidéo. On verra potentiellement, de par son discours, les différents stratagèmes que les pirates ont mis sur pied pour essayer de lui dérober une somme assez extraordinaire. Vous conviendrez avec moi une fois de plus que la sécurité est quelque chose que l'on ne peut ignorer aujourd'hui. Par la même occasion, on verra comment les différents pirates utilisent de nouvelles stratégies pour dérober vos fonds depuis Trust Wallet, un portefeuille dont on en a déjà plusieurs fois parlé, du haut de sa vulnérabilité à cause de sa popularité. On dira que, bien évidemment, Trust Wallet est victime de son propre succès. Donc, je vous suggère de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car la sécurité nous concerne tous, peu importe les actifs dans lesquels on investit, qui pour le moins pourraient être très différents. Ainsi, Changpeng Zhao a failli se faire avoir par une prétendue routine de vérification. Ça s'est précisément passé le mercredi 2 août. Et si potentiellement les hackers avaient réussi, ils auraient pris la belle somme de 20 millions de dollars. En période de bear market, c'est tout simplement énorme. Par son compte Twitter, il a tout de suite partagé l'expérience avec la communauté. On va tout de suite lire ce qu'il a dit. Je veux partager cet incident d'arnaque, heureusement infructueux, mais très intelligent et proche d'hier. Économiser 20 millions de dollars, j'espère que cela pourra aussi vous sauver un jour. Les escrocs sont si bons maintenant qu'ils génèrent des adresses avec les mêmes lettres de début et de fin, et que la plupart des gens vérifient lors d'un transfert cryptographique. En fait, de nombreux portefeuilles cachent la partie centrale de l'adresse avec pour améliorer l'interface utilisateur. L'escroc utilise ensuite cette adresse pour vous envoyer des transactions de poussière afin que l'adresse apparaisse dans votre portefeuille. Maintenant, si vous souhaitez envoyer à l'adresse légitime, vous pouvez simplement choisir une transaction précédente dans votre portefeuille et copier l'adresse. Vous pourriez juste copier le mauvais, ce qui est arrivé avant-hier à un opérateur crypto très expérimenté. Fin positive pour celui-ci, l'opérateur a remarqué l'erreur juste après la transaction et nous avons pu demander que l'USDT soit gelé dans le temps. Cela va maintenant prendre une certaine procédure, un certain processus, y compris un dépôt de rapport de police pour récupérer les fonds. Mais au moins, les fonds ne partiront pas avec les escrocs. Une réaction rapide est la clé de ce type de récupération. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. En réalité, vous connaissez plus ou moins l'adresse USDT, BNB de votre portefeuille. Très généralement, quand vous venez à faire une transaction, vous allez tout simplement aller copier. Vous n'allez plus demander à générer une nouvelle adresse, par exemple de réception. Vous allez aller copier l'adresse qui avait déjà été envoyée, quelque chose du genre. En réalité, ce qui est mis en exergue ici, c'est de toujours demander à ce qu'une nouvelle adresse, même si c'est la même adresse, soit générée et pas faire en sorte que la transaction soit effectuée à partir d'une adresse dont vous êtes déjà sûr que ça c'est votre adresse pile poil. Aujourd'hui, il y a des arnaqueurs qui ont développé de nouvelles stratégies et vous devez tout simplement faire attention à ces différentes stratégies utilisées. Vérifiez toujours bien vos adresses avant tout simplement de valider les transactions. Mais aussi, faites attention aux mails qu'on vous envoie, car en réalité, on peut vous envoyer un mail, justement un mail de routine qui vous dira que, par exemple, Zengo demande à ce que vous vous connectiez dans votre portefeuille, Strict demande à ce que vous connectez votre portefeuille pour voir si tout est OK. Et lorsque vous allez cliquer sur le lien depuis le mail, ça va directement accéder à votre portefeuille et à partir de là, comme vous-même vous êtes rentré dans votre portefeuille, on va tout simplement vous libérer, on va tout simplement vous soutirer des fonds. Donc c'est très important l'aspect sécurité, faites vraiment très attention avec votre argent. Trust Wallet, j'enverrai une vidéo explicative
dans le groupe public Telegram dont je vous suggère d'y accéder en cliquant sur le lien en bas de la description. Si je mets ça ici sur YouTube, c'est fort probable qu'on bloque cette vidéo. Donc on va passer par Telegram. Mais je vais quand même vous expliquer de façon théorique comment est-ce que ça fonctionne. Ils vont potentiellement vous envoyer un NFT. D'accord? Ils vont vous envoyer un NFT. Et l'NFT aura une valeur de par exemple 1000 USDC, 1000 USDT, etc. Et donc le truc pour vous sera que vous cherchiez à récupérer la liquidité qui serait dans cet NFT par le biais par exemple d'une vente. Et tout simplement, le fait d'interagir avec serait assez suffisant pour que ces arnaqueurs aient accès à votre portefeuille Trust Wallet. Maintenant, en ce qui concerne Trust Wallet, je pense j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne relatives à la vulnérabilité de Trust Wallet. Et je vous ai proposé d'autres portefeuilles qui pourraient tout simplement vous aider à contourner le fait que Trust Wallet ne soit plus assez sûr. J'avais fait cette vidéo-là qui vous expliquait comment Trust Wallet avait été victime de 170 000 $ il y a quelques mois. Bien évidemment, c'est passé presque inaperçu. Plusieurs personnes ont eu à se plaindre. Je ne sais pas si ça a vraiment abouti. Quoi qu'il en soit, il y avait 170 000 $, des utilisateurs dérobés. Aujourd'hui, Trust Wallet est devenu très vulnérable. La majorité, en tout cas en ce qui concerne les arnaques, se passe sur Trust Wallet. Et donc, il est important pour vous que vous puissiez aussi vous tourner vers la concurrence. Il est vrai que Trust Wallet est très populaire, très facile à manier. Mais à un moment donné, si les fonds ne sont plus aussi en sécurité que ça ne vaut pas la peine de rester là. Donc, rejoignez le groupe public Telegram. Je vous enverrai la vidéo, je crois qu'elle dure 2 minutes, qui vous explique comment est-ce que ça se passe, qui vous montre avec plusieurs détails tout ce qui est en rapport avec la nouvelle tentative d'arnaque sur Trust Wallet relative aux NFT. Donc d'ici là, portez-vous vraiment bien. J'espère que la vidéo vous plaira. Il y a par là en ajoutant que toutes les personnes qui veulent avoir un suivi dans le marché crypto, une formation qualitative, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre la formation Pulse Crypto. Bien évidemment, vous payerez les modalités pour y accéder. Par la même occasion, j'ai créé un canal privé Telegram dans lequel je partage pas mal de projets à holder pendant toute cette période de bear market pour espérer faire un move bull market. Des projets majoritairement basés sur des analyses assez intéressantes et différentes stratégies d'investissement. Donc, si cela vous parle, vous cliquez aussi sur le lien en bas de la description pour rejoindre le canal privé Telegram. Bien évidemment, là-bas aussi, vous devriez faire une inscription qui est mensuelle. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. C'est toujours un réel plaisir. Peace out. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.